Il est 3h30 du matin du 10 mai 2016. Je suis en mode célébration des 30 ans de la rencontre avec C. Je reprends la parole parce que je viens de me souvenir d'elle d'une façon très nette, comme je m'en étais jamais souvenu auparavant. C'est réellement une vision, c'était une vision nette, très, vraiment très vivante, avec, avec une personne telle qu'elle m'a plu, évidemment, telle que je l'ai connue à certains moments, les moments où elle était, et vraiment je retrouve ses caractéristiques, j'allais dire, ce qui faisait que je, une partie, côté, je retrouve le visage, je retrouve le corps, je trouve une torsion, ou plutôt une contorsion du corps, je trouve quelque part un corps habillé, mais un corps qui est qui est quand même assez fluet, assez peu. C'est le côté un peu, j'allais dire androgyne, c'est très marqué. Il y a un côté andro que j'aime. Il y a un côté, ce n'est pas. Peut-être que c'est de là que me vient euh, une certaine aversion pour les corps très épanouis, les corps, les odalisques. J'aime pas trop, même je dirais à certains moments les Vénus, et donc j'aime très peu les corps épanouis, et j'aime ces corps qui ne sont pas dans une féminité totale, qui ne sont pas exactement, bien sûr, c'est un corps féminin, c'est un corps que j'aime avec ses caractéristiques de féminité. Ce n'est pas un corps masculin, ce n'est pas non plus un corps, comment dire, euh, euh, comment on appelle, c'est un corps, bon, j'abandonne, et donc il y a une paire de seins, bien sûr, il y a un vagin, il y a tout ce qu'il est normal de trouver, mais il y a surtout évidemment un corps féminin si il a, il, à la, musculairement parlant, ce n'est pas un corps d'homme, même si moi je parle d'une certaine androgynité, mais il est évident que j'aurais pas aimé tomber sur un corps musculeux, ni sur... euh, voilà, donc il y a donc je retrouve ce corps fluet quelque part, et peut-être que j'ai rajouté un peu de fluidité à ce corps qui, qui doit être un peu plus ample que dans mon souvenir, mais en tout cas un peu plus enveloppé que dans mon souvenir. Et donc c'est cette netteté de l'image qui vraiment m'interpelle et qui m'oblige à reprendre la parole et aller peut-être un peu dans le sens un peu contraire de ce que j'ai affirmé sur le même thème. Et quelque part, je me contredis, mais j'ose me contredire, et je ne suis pas à une contradiction près, et j'aurai toujours un être contradictoire, un être qui prône la contradiction, qui prône un peu cette, même la conflictualité entre les désirs, entre les aspirations. C'est aussi cette contradiction, qui crée une tension, qui crée un enjeu.
et qui crée aussi, qui donne, qui laisse un peu les choses ouvertes. Le pire dans une histoire, c'est aussi peut-être d'en faire une histoire fermée, une histoire finie, une histoire achevée. Peut-être que c'est malgré tout, et contre toute la rationalité réunie, il y a une volonté d'affirmer la permanence d'un lien, quelque part de... C'est vrai que le problème essentiel dans cette histoire, c'est la transformation et le voyage qu'a fait ce corps depuis que je l'ai vu pour la dernière fois. Il est évident, j'ai parlé avec C il y a quelques années, et c'est vrai que la voix que j'ai entendue, c'était cette voix, elle m'a paru tout à fait la voix que j'ai connue. Il n'y avait pas de changement. Et il est évident que si, il y avait, s'il avait fallu, quelque part, pour cette personne, s'il avait fallu, et c'est peut-être ma médiocrité qui a fait que, peut-être, mais s'il aurait fallu, et là, je suis toujours quelque part redevable, je suis toujours en désir de faire quelque chose pour non pas réveiller le désir ou réveiller l'estime, mais plutôt pour dire, pour renouer avec cette promesse que j'ai faite, que je lui ai faite de l'écriture. Je n'ai pas écrit, c'est là une de mes promesses trahies, et donc que j'essaie de remplacer la parole, par le verbe, mais ça n'empêche qu'il faut quand même que j'écrive un jour. Alors évidemment, quoi écrire, quel style, quelle, quelle forme. Donc cette personne est donc a continué sa vie, et j'imagine que les changements qu'immanquablement elle a changé, même si je dois apporter une autre précision, c'est que j'ai trouvé grâce à l'internet quelques photos d'elle quand elle était scolarisée et jeune, et je retrouvais, j'étais familier de l'expression de son visage, une expression fermée, l'expression de quelqu'un d'assez replié sur lui-même, mais d'assez, pas de sourire, pas de l'ébauche d'un sourire, pas de regard vers les camarades, pas de un regard fixe vers l'objectif, et une certaine, comme si quelqu'un qui très, comment dire, comme si la personne était, elle tenait farouchement, je ne sais pas, accrochée à quelque chose d'intérieur. Il y avait, et cela ne m'a pas du tout dérangé. Je dois dire que peut-être tel que je l'ai connu, ça m'a pas surpris, et ici je l'avais apprécié. C'est aussi pour ce côté dur, et c'est quelque part ce côté, je ne sais pas, peut-être le côté un peu ailleurs, le côté peut-être qui reflète un peu mon côté à moi, quoique je pense que j'aurais été, si on avait pris des photos de moi au lycée par exemple, j'aurais été un peu moins tendu. Mais je me rappelle aussi de mes photos de classe à l'école primaire, et j'étais pas spécialement expressif, je n'étais pas, je regardais l'objectif, mais je n'avais pas de,
je n'avais pas spécialement de position repliée, alors que euh, j'étais pas spécialement à l'aise à l'école primaire. C'est clair que mon parcours n'était pas des plus faciles. Et donc, c'est vraiment la mémoire. La mémoire, elle est comme si on avait déposé dans un coffre une image et qu'on retrouve le même dépôt à chaque fois qu'on vient y rendre visite. Là, c'est comme si quelque chose qu'on avait déposé, qui avait une odeur, qu'on retrouvait, qu'on reconnaissait par cette odeur-là aussi, mais que pendant des années, l'odeur apparue s'être estompée, et puis finalement, elle revient. Je ne sais par quel hasard, par quel mécanisme, peut-être est-ce juste une illusion olfactive, peut-être réellement il y a de nouveau des, euh, des, de nouveau réapparition de l'odeur. En tout cas, il y a réapparition de l'image de la personne intacte. C'est ça qui est extraordinaire. Je vois pas je vois pas ses pieds, mais je vois peut-être, je vois quand même un jean, un pantalon de jean, mais je vois aussi pourquoi un visage quand même avec un sourire et un visage penché vers moi. Est-ce réellement euh, peut-être que j'ai pris comme cette histoire qu'on prend une photo, qu'on met le visage d'une personne sur une autre personne, peut-être que de ma part, il y a reconstruction d'un souvenir, que la personne qui penchait un peu vers moi n'est pas la bonne. En tout cas, j'ai vu le visage, si ce n'est pas le corps, donc c'est au moins le visage, en tout cas, si ce n'est pas le bon corps, c'est le visage. Et puis, quelque chose qui, elle, ne s'altère pas. C'est ça l'intérêt. C'est que ça échappe à l'altération. Et donc, ça rend la, 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 la rencontre, si rencontre il devait y en avoir, la rencontre dans le présent, ça la rend éminemment dangereuse presque pour la pérennité du souvenir. Ça la rend risquée et ça la rend carrément impossible. Rencontrer, c'est devoir réaliser des réajustements fondamentaux, des réajustements absolus. Et quelque part, je résiste à cela. Je ne veux pas, quelque part, apporter des corrections à ce qui, pour moi, doit rester figé tel quel, parce que ça me nourrit, ça, ça me, ça m'inspire des choses, alors que la personne actuelle, une congénère, est peut-être beaucoup moins, serait beaucoup moins parlante pour moi et que je dois quelque part qu'elle m'obligera vraiment à faire un effort l'effort d'habiter le réel plutôt que d'être dans le souvenir, même dans le fantasme. Voilà, il y a plus en fait la fidélité à une personne, il n'y a plus l'amour d'une personne, il y a l'amour d'un, d'une histoire, il y a l'attachement pour un moment dans sa vie. Je suis attaché à ce moment. Et évidemment, peut-être il y a des gens, on connaît tous l'histoire de gens qui retrouvent la personne, l'élu de leur cœur, 30 ans, 40 ans après, avec laquelle ils entament, avec laquelle ils entament une relation qui, a priori, telle que c'est légendé,
une relation euh, qui, normalement se passe bien. Je me pose la question, j'ai beaucoup de doutes parce que il n'y a rien de pire dans la vie que de devoir corriger un souvenir, et surtout quand c'est le souvenir d'une personne qu'on a aimée, et là quelque chose, ce n'est pas dans l'ordre du possible. Donc, quand là il s'agit de 30 ans, pour d'autres il s'est agi de plus ou de moins. En tout cas, même 10 ans, même 15 ans, c'est largement suffisant pour altérer les traits d'une personne et pour la rendre évidemment beaucoup moins propice à porter, comment dire, moins propice à perpétuer le souvenir, à perpétuer la fidélité, à perpétuer l'attachement. C'est quelque part l'idée d'un attachement par-delà le temps, par-delà l'espace, par-delà tout ce qui fait la réalité, par-delà les contingences, par-delà tout. C'est quelque part un moment qui m'appartient. Et quelque part, je ne m'autorise pas à le défigurer, je ne m'autorise pas à y apporter des retouches, quel que puisse en être le motif. Bien entendu, c'est très facile, il serait très facile d'aller guetter la personne dont je parle, d'aller la guetter, ça me prendrait quelques temps, pas énorme, et à la sortie de son travail, puis voir de loin. Euh, Là, je ne vois plus bien, aussi bien qu'avant, largement, je suis un peu aveugle, mais en imaginant que je ne sois pas dérangé par le soleil, que je puisse voir ses traits, et même que peut-être à ce moment-là, j'aurais mis des lunettes, pour le coup, je saurais les voir bien avant un ophtalmologiste, et je me serais fait prescrire des lunettes puisque j'en ai besoin pour voir. Et donc, voilà, j'aurais de loin quelques mètres, mais je me serais tenu à quelques mètres, peut-être en me cachant un peu, en me dissimulant, et j'aurais pu voir à quoi elle ressemblait. Mais cela m'intéresse pas du tout, cela ne fait plus du tout partie de choses auxquelles j'accorde une quelconque importance. L'important, c'est que je puisse donc être quelque part encore toujours cette histoire de s'interroger pour savoir, pour comprendre un peu ce qui se passe en nous, ce à quoi nous sommes voués, qu'est-ce qui fait que nous sommes si, quelque part, si versatiles. Et on voue un culte à un souvenir et puis rien du tout à un autre. Pourquoi on n'est pas capable d'accorder le même statut d'adoration à tous les gens qu'on a appréciés et avec lesquels on a été proche? Et pourquoi il y a une personne ou deux et rien d'autre? Évidemment, c'est la difficulté à parler aussi des gens qu'on n'a pas connus. Il est évident que dans toute cette histoire, j'ai peut-être approché intimement, grand maximum, une dizaine de personnes, et donc il est évident que ça ne fait pas une grande quantité, et donc tout ce que je peux dire est quelque part, statistiquement parlant, peu significatif, et
que je parle plutôt de la quantité, évidemment, la plus importante des gens que j'aurais pu connaître. Sur le plan de l'hypothèse, j'ai approché, sur le plan aussi du réel, j'ai approché beaucoup de gens avec lesquels il ne s'est rien passé et avec lesquels il aurait pu se passer des choses qui auraient pu être très très importantes pour moi. Malheureusement, il a suffi des fois de très 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 peu et la chose ne s'est pas couronnée, n'a pas, n'a pas pu aboutir à sa conclusion logique. Il y a des gens. Un élément qui a beaucoup joué, c'est l'élément de l'âge. J'ai rencontré des gens, mais j'étais trop âgé et quelque part, euh, je les voyais trop jeunes pour moi. Il y avait aussi le côté un peu décalage au niveau de l'âge et je n'étais pas intéressé par les gens aussi du même âge ni par les gens trop jeunes. Et quelque part, j'avais quelque part une préférence et j'ai rencontré pas les gens qui correspondaient à ma préférence. Toujours un décalage, mais pas un trop grand décalage. J'avais besoin de gens d'une certaine maturité et non pas des gens qui débutent dans la vie. Et voilà, donc c'est l'intérêt aussi d'un souvenir, c'est sa capacité à relancer en nous le désir, cette course derrière l'accomplissement. C'est savoir que ce souvenir est un peu observer sa vitalité. C'est ça, la vitalité d'un souvenir, la vitalité d'une évocation. Qu'est-ce qui fait qu'une évocation aussi vitale, aussi prégnante, aussi attachante, aussi quelque part intimement, intimement vivante en nous. Qu'est-ce qui fait que cette histoire est en permanence présente, elle ne cesse de s'imposer à moi, quelquefois je la convoque, mais c'est ça qui est intéressant c'est le son. Là évidemment, je n'ai pas sa voix enregistrée, mais quelque part au fond de moi-même, ma mémoire, j'entends quelques échos de sa voix. C'est c'est ça qui était assez particulier. C'est ces vestiges qui font quelque part, malgré leur pauvreté quantitative, mais qui font quelque chose de conséquent. Fondamentalement, objectivement, c'est peu de choses. Mais avec ces peu de choses, j'arrive à faire un tableau relativement complet, relativement lisible, et la scène est parlante pour moi. Peut-être qu'elle le serait beaucoup moins pour quelqu'un d'autre. Ça me rappelle cette histoire d'une œuvre réalisée par une artiste pour son diplôme de sortie et quelque part il y avait une réalisation. Cette réalisation s'appuyait sur quelques matériaux et pas beaucoup de matériaux, en quantité il y en avait assez peu. Puis fondamentalement, c'est la disposition de ces matériaux, comment ils sont disposés dans l'espace et quel est comment dire, quelle est la scénarisation de ces choses-là. Et après, quel est le support, quel est le sens qu'on leur a donné, quel est le support
sémantique, parce que il fallait expliquer, tenir un discours, parler de la démarche, expliquer l'œuvre, et donc l'explication prenait aussi une part importante dans l'épreuve de couronnement. Et voilà, donc ces objets-là, une fois remisés, une fois ramassés, étaient quelque part devenus non signifiants. Ils n'avaient plus, ils n'exprimaient plus rien. C'était des choses, je pense, en tout cas, il y avait des choses qui étaient ramassées dans la nature, entre autres, et ce support peut-être pour évoquer un voyage ou évoquer, peut-être ça parlait d'un voyage. En tout cas, c'était ces choses-là, ça redevenait ça redevenait de simples objets désinvestis de leur statut d'œuvre d'art. Une fois ramassés, une fois remisés, une fois déplacés. Et donc cette histoire, ces éléments-là, c'est comme je les reprends, ils sont, ils sont, ils sont glanés par-ci par-là au hasard de ce qui me reste comme souvenir. Et donc ces éléments, en fonction de, en fonction de la, comment dire, en fonction de la présentation que je leur donne, en fonction de en fonction de, comment dire, comment en fait je les place, comment j'en dispose, et ça devient le support d'un récit qui devient un récit qui ne se finit jamais. Voilà, de nouveau, et ça repart avec peu de choses, et c'est navrant, c'est vraiment pauvre, et c'est navrant, et malgré tout, ça suffit. Alors, donc, ce n'est pas la moindre des, c'est pas le moindre des paradoxes de cette histoire-là. Donc une personne qui est, évidemment, j'en parle la nuit, là il est bientôt 4 heures, je ne pense pas qu'elle, de son côté, elle fait quoi que ce soit, et elle doit être couchée, puisque demain, je suppose, elle travaille, et donc elle est en phase de repos, en phase de récupération, et puis moi, je suis dans mon fonctionnement normal, je vis en pas, je ne dors pas de la nuit, et donc on est déjà dans deux mondes, deux temporalités, et après, je pense peut-être qu'elle aura un petit souvenir, peut-être même pas, peut-être, cela m'étonnerait beaucoup, elle doit être complètement prise sa réalité sociale, intérieure, et donc quelque part, ça m'étonnerait beaucoup. La chose, c'est que, c'est ce qui est quelque part un peu particulier dans la chose, c'est qu'elle a eu peu de partenaires dans sa vie, et moi je reste peut-être quand même présent parce que je fais partie de ces rares compagnons, et que quelque part je reste peut-être en forme de point d'interrogation, puisque finalement l'histoire s'est terminée avant qu'elle devienne quelque chose. L'histoire s'est terminée au tout début, elle n'a pas du tout connu une quelconque, comment dire, elle n'a pas pu s'exprimer ni dans un sens ni dans l'autre,
tout ce qu'elle a pu en tirer, c'est des approximations. Moi aussi, j'ai aussi dans le domaine un peu de la schématisation, un peu dans la simplification. Je n'ai pas de jugement définitif sur l'histoire. En tout cas, voilà la différence. Quelque part, il suffit d'un stimulus différent. Tout à l'heure, j'ai été stimulé par cette histoire de harcèlement dont serait dont l'auteur est il est élu écologiste et quelque part j'ai exprimé quelques idées sur l'histoire du harcèlement et puis les relations intimes et ce qui se passe dans le couple. Donc c'est le harcèlement, ce n'est pas le couple, il n'y a pas de harcèlement dans le couple, mais j'ai parlé aussi du couple et ça m'a un peu orienté. Et donc c'est ça le problème, c'est le choix, quelque part l'idée de départ, l'angle d'attaque vous fait prendre un chemin auquel vous n'aviez pas pensé avant, que vous ne désirez pas trop emprunter, ou en tout cas, et j'ai insisté dans des choses. Donc ça a pris cette orientation-là. Là, en fonction, parce que le stimulus a varié, donc je produis autre chose qui est différent, et donc ça me permet comment dire, de modifier l'approche et quelque part la proposition a changé. Je pense que je vais sûrement avoir l'occasion de développer une autre proposition, peut-être une troisième ou quatrième proposition. J'aimerais bien arriver jusqu'à cinq propositions. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. En tout cas, ce qui t'a signalé, c'est qu'il y a des choses qui restent, qui vous rattachent à cette personne. Il y a un théâtre, une troupe de théâtre qui reste, un théâtre qui reste, et même donc grâce à cet Internet, grâce à l'Internet, j'ai retrouvé l'image, une photo du spectacle qu'on avait vu ensemble il y a 30 ans, un spectacle de théâtre appelé Obsignor, par une compagnie dont j'ai oublié le nom, à l'instant je ne me rappelle pas, mais dont en général je le connais, le nom, mais par contre le nom de la pièce je ne l'ai jamais oublié, et cette compagnie aussi ne l'a pas oublié, et il est présent, alors qu'il s'est passé en 86, il est présent sur les archives, enfin il est présent dans quelque part dans les œuvres dont se réclament les œuvres de cette compagnie. Et donc c'est des choses, il y a des choses qui vous ramènent à cette personne et donc et qui vous rattachent, parce que quand on ne change pas de pays, quand on ne change pas de contexte culturel, quand on ne change pas de contexte linguistique, il y a des choses qui vous réinstallent dans le souvenir, ne serait-ce que par des mots, par une langue, par des sonorités, par peut-être une musique, peut-être. Il y a des tas de choses qui sont le support de l'évocation et des choses qui vous obligent un peu à vous replonger dans quelque chose que vous essayez plus ou moins d'oublier sans oublier. Il y a ce jeu, ce désir un peu contradictoire. Je veux t'oublier, en même temps je ne veux pas t'oublier, je te nie et je ne veux pas te nier, et je t'appartiens d'une certaine façon, mais en même temps je veux vraiment je veux couper tout lien. C'est des choses contradictoires, mais au moins ça fait parler. Donc il est évident que le choix
de parler comme ça, tout seul, d'une histoire, ça fait l'économie d'aller chercher quelqu'un à qui la raconter, surtout qu'évidemment, euh, il y a des gens qui peuvent pas comprendre, et puis il faut quand même, je veux dire, on peut avoir envie de raconter, mais il faut s'adapter à la personne, si elle est bien disposée ou pas. Là, c'est moi tout seul qui gère le temps de parole. Et selon là, je suis fatigué, donc je vais m'arrêter. Mais autrement, j'aurais été un peu plus en verve, j'aurais continué. Et j'appartiens à c'est parce que, je ne sais pas, il y a eu le début d'une promesse. Quelque part, dans, dans la vie que j'avais, ça représentait quelque chose. Je n'oublierai jamais. Évidemment, il y a le côté très physique, l'odeur. Et évidemment, c'est peut-être une des raisons de cet attachement sans fin. Il y a des choses. Après, évidemment, voilà. Donc, je sais pas, c'est comme, ça fait bizarre, c'est comme veiller sur les petites affaires de quelqu'un qui est parti depuis très longtemps et qui et, normalement, vraisemblablement ne reviendra jamais. Et pourtant, contre toute évidence, nous veillons, je veille sur les choses qu'elle m'a laissées. Euh, je ne sais si je dois, comment dire, ce que je dois en faire, si je dois les entretenir, si je dois les laisser quelque part, les pousser dans un petit recoin. Je ne sais pas quoi en faire. Je continue d'entretenir les objets, j'entretiens le souvenir, malgré moi, quelque part dans une sorte de geste machinal. Je ne réfléchis pas, je ne suis pas un être de raison, je ne suis même pas un être de passion, je suis un être attaché à quelque chose qui est en fait de l'ordre presque de... Ah tiens, j'ai envie d'utiliser le terme d'évanescent, même si ça ne correspond pas. De l'ordre, je ne sais pas, ce n'est plus, une réalité, ce n'est plus une, un concret, c'est plus euh, les, les, le souvenir qui a vieilli, 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 qui est usé, archi usé, c'est vraiment le souvenir complètement effiloché, complètement desséché, complètement racorni, et pourtant, euh, il- je le garde, et pourtant je veille sur lui, malgré son état quelque peu pitoyable. C'est un souvenir pitoyable. Et voilà, donc je demeure fidèle à cela. Je suis obligé de contempler ce spectacle de désolation. Et voilà, je finis sur cela. Donc, j'ai été conduit par mes mots à moi, évidemment, et par quelque part, par un état mental particulier à ce moment. Et j'ai été conduit à finir sur le mot de désolation. C'est une intéressante proposition, la désolation. La désolation, quelque part, ça ressemble. Pourtant, souvent, la désolation, ça représente un paysage un peu
désertique, un peu vide, quelque part un paysage de ruines, un paysage abandonné, ça peut être. Et pourtant, malheureusement, la comparaison est mauvaise, la comparaison n'est pas pertinente, puisqu'il n'y a, même dans les paysages les plus, quelque part, qui paraissent euh, les plus abandonnés, les plus désolés, il y a toujours de la vie, il y a toujours des choses qui se font, alors que le souvenir, à lui, il est peut-être, euh, c'est un, c'est un, euh, c'est peut-être, c'est un souvenir tout à fait quelque part qui tourne en rond, qui ne connaît aucune modification dans le sens où il n'y a aucun apport nouveau, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de vie dans ce souvenir. C'est un souvenir qui contemple un paysage mort, mais vraiment mort. Le paysage mort, ça n'existe pas, donc il faudrait imaginer un paysage vraiment de mort. Tous les paysages morts qu'on voit dans la réalité, qu'on décrit comme tels, sont des paysages vivants. La roche est vivante, le minéral est vivant, il se déplace, il y a même du minéral qui chante, il vit, il change de forme. Un paysage même très désolé peut être habité, alors que le souvenir, à lui, il peut être complètement enclos sur lui-même et il ne vit de rien. Il vit de sa propre réserve et évidemment avec le temps toutes les choses accumulées finissent par se rarifier et par devenir non utilisable, devenir non comestible, devenir non significatif, euh, devenir quelque part se décomposer, devenir rond, se sentir mauvais. Ça sent mauvais dans mes souvenirs, quelque part. Je finis sur cela et je vous dis à bientôt.